Rebonjour, je m'appelle Renée et je suis analyste du comportement. Je vous reviens pour vous guider dans ce troisième module de la série Créer un environnement positif. Nous étudierons cette fois la stratégie qui consiste à proposer des choix aux personnes que nous soutenons. La vidéo durera environ 15 minutes et, pendant la semaine, vous aurez du temps pour mettre la technique en pratique. Nous faisons constamment des choix tout au long de nos journées. En fait, vous avez probablement déjà pris une centaine de décisions avant même de vous joindre à moi aujourd'hui. En proposant des choix aux personnes que nous soutenons, nous leur donnons l'occasion d'avoir leur mot à dire sur ce qui se passe dans leur vie. Imaginez que quelqu'un d'autre décide de tout pour vous. Quand vous réveillez, quoi, quand, où et avec qui manger, quoi porter. D'après vous, quels en seraient les effets sur votre coopération, votre humeur et votre jouissance de la vie? Pouvoir choisir, c'est avoir un certain contrôle et, habituellement, plus nous avons de contrôle sur notre vie, plus notre vie devient agréable. En proposant des choix aux personnes soutenues, vous les habilitez. À leurs yeux, vous devenez quelqu'un qui peut contribuer à enrichir leur vie. La recherche a démontré que les personnes sont plus susceptibles de participer aux activités qu'elles choisissent que celles qui ont été choisies pour elles. L'une des raisons pour lesquelles les personnes que nous soutenons ont peu d'occasions de faire leurs propres choix est que nous ne savons pas comment proposer des choix à des personnes qui peuvent ne pas comprendre ce que nous leur disons et peuvent être incapables de communiquer avec nous. Souvent, les personnes soutenues font face à des obstacles qui les empêchent de participer comme des membres égaux de la société. Ces personnes sont souvent perçues comme étant incapables de faire des choix ou de résoudre des problèmes dans leur vie quotidienne. Voyons où vous vous situez au moment de vous familiariser avec ce concept. Veuillez prendre votre fiche technique. Reportez-vous au graphique pour savoir à quoi ressemble la fiche technique et où vous devez écrire vos réponses. Énumérez différentes façons de proposer des choix aux personnes soutenues. Écrivez votre réponse sur votre fiche technique. Vous avez 30 secondes. Combien de façons avez-vous trouvé? Avancez dans le module pour en apprendre davantage. Proposer des choix signifie que nous permettons à une personne d'avoir son mot à dire sur ce qui se passe dans sa journée. Cela peut se faire de différentes façons selon la situation, l'environnement et la personne. Voici 2 façons de proposer des choix. 1. Prendre en compte le désir de la personne. Proposer différents choix et vérifier ce qui lui tente. 2. Offre de rechange. Proposer un minimum de 2 choix distincts et laisser la personne faire son choix. Le choix est important pour les personnes soutenues, autant que ce l'est pour nous. Nous devons trouver des moyens de nous assurer que les personnes soutenues aient des occasions de faire des choix au long des jours. Proposer des choix a des avantages. Passons-les en revue. Les avantages sont procurer aux personnes soutenues un sentiment d'habilitation et de contrôle, puisque cela leur permet de prendre leurs propres décisions, qui sont, par la suite, respectées. Les personnes soutenues pourront faire des choix quant au déroulement de leur journée, par exemple le moment de faire une sortie, l'événement qu'elles porteront, les activités auxquelles elles participeront, etc. Améliorer la communication. Cela réduit le risque de faire un choix non approprié. En demandant à la personne de choisir entre 2 activités différentes, par exemple faire du vélo ou jouer au basketball, nous lui donnons l'occasion de faire ce qu'elle préfère. La personne est donc moins susceptible d'être contrariée, puisqu'elle a pu choisir et exprimer son désir, ce qui favorise une meilleure communication entre le personnel et la personne soutenue.
Créer les conditions nécessaires pour vivre dans un environnement plus riche, puisque proposer des choix, c'est élargir les possibilités en matière d'activité. En proposant des choix variés, nous contribuerons à enrichir l'environnement en y intégrant des activités appréciées par les personnes soutenues. Voyons un scénario mettant en vedette Jeanne. Jeanne est une personne ayant besoin d'une aide constante de la part du personnel de soutien pour accomplir ses tâches quotidiennes. Sachant cela, voyons comment nous pouvons habiliter Jeanne. Lorsque vous travaillez à améliorer ses qualités de vie ainsi que ses expériences de vie, quelle est la meilleure façon pour les membres du personnel de lui offrir du soutien? A. Ils peuvent l'amener dans un café lors d'une sortie, tout le monde étant au courant qu'elle aime boire du café. Ou B. Ils peuvent demander à Jeanne ce qu'elle aimerait faire après ses activités au centre communautaire en s'assurant ensuite qu'elle peut effectivement faire ce qu'elle a en tête. La meilleure réponse est B, puisque cette approche permet à Jeanne d'ajouter une activité de son choix à une journée déjà très structurée. Pour aider une personne à acquérir un sentiment de contrôle, en tant que membre du personnel de soutien, vous devrez accepter une certaine incertitude quant aux activités de la journée par rapport à une autre journée dont vous décidez entièrement du déroulement, des activités et des autres aspects qui concernent la personne soutenue. Il faut de la créativité et de la souplesse. En quoi proposer des choix peut varier en fonction de la situation. Préparation. S'assurer que les choix proposés soient possibles. Par exemple, si l'on sert des hamburgers au souper dans un foyer d'aide à la vie autonome, n'ajoutez pas les garnitures pour les personnes soutenues. Demandez plutôt à chaque personne de garnir ses propres hamburgers, comme bon lui semble. Et ce, même si vous savez d'avance ce qu'elles choisiront. Souplesse. Acceptez que les choix proposés puissent ne pas correspondre à ce que la personne soutenue désire actuellement. Soyez ouvert et prêt à proposer d'autres choix au besoin. Par exemple, même si quelques tenues vestimentaires ont déjà été proposées, la personne soutenue pourrait désirer porter autre chose. Soyez prêt à proposer d'autres choix au besoin. Élargir. Proposez des choix dans le cadre d'une activité particulière. Par exemple, si vous jouez à un jeu de société, laissez les personnes soutenues choisir leur personnage ou leur jeton. Choisir qui jouera le premier ou décider d'être ou non le banquier, par exemple. Fiez-vous aux indications fournies par la personne soutenue pour déterminer les choix possibles dans leur environnement. Soyez direct à propos des choix possibles. Dans certaines situations, les choix possibles peuvent être limités. Disons, par exemple, que la piscine est ouverte de midi à 20 heures. La personne soutenue peut aller nager n'importe quand, sauf avant midi et après 20 heures. Par conséquent, vous pouvez lui proposer de nager uniquement pendant les heures d'ouverture. Si une personne est incapable d'indiquer verbalement ce qui l'intéresse, il est possible de lui proposer des choix sous la forme d'aides visuelles. Nous pouvons également nous servir d'icônes visuelles, par exemple des tableaux de choix ou des horaires visuels, au lieu d'objets physiques. Lorsqu'on propose des choix, il est important de se fier aux indications fournies par la personne et d'élargir les possibilités en proposant davantage de choix, ce qui contribue à renforcer son indépendance. Dans l'exemple suivant, Amina, un membre du personnel de soutien, va se promener avec Catherine, la personne soutenue, et démontrera comment proposer des solutions de rechange parmi lesquelles la personne pourra faire son choix. Wow! C'est vert partout! Le printemps est arrivé! Catherine regarde autour d'elle et commence à marcher dans la direction du parc. Amina observe ce que fait Catherine et propose des choix. Veux-tu aller au parc ou aller plus loin? Catherine regarde et pointe vers le parc. Oui, le parc est un excellent choix. Allons-y! Vous aurez remarqué que la communication verbale entre Amina et Catherine était minime. Amina a proposé des choix et accepté le choix effectué par Catherine. Pouvez-vous penser à une occasion à laquelle vous avez proposé des choix?
Pouvez-vous penser à une occasion à laquelle vous n'avez pas proposé de choix, mais que vous auriez pu le faire? Des choix peuvent être proposés en observant l'environnement naturel d'une personne. Nous pouvons nous fier sur les indications fournies par la personne pour déterminer ses préférences et ses choix. Cela contribue à renforcer l'indépendance entourant la prise de décision et le libre accès aux possibilités proposées peut mener à un engagement accru. Dans ce deuxième scénario, Darius jouera le rôle d'un membre du personnel de soutien et Yumi celui de la personne soutenue. Les deux acteurs se trouvent dans la salle commune du foyer d'être à la vie autonome, où les résidents peuvent se livrer à différentes activités. Yumi s'approche de l'étagère sur laquelle sont rangés les éléments d'activité tangibles, déjà préparés par le personnel, et rapporte un album à colorier à la table. Darius dispose des crayons de couleur, des crayons et des marqueurs sur la table et s'éloigne pour observer l'engagement. Yumi prend les marqueurs et commence à colorier dans l'album. Darius observe et note la durée de l'engagement. Yumi met l'album de côté et prend le livre. Darius observe et note la durée de l'engagement. Yumi met le livre de côté et prend le casse-tête. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de communication verbale entre Darius et Yumi. La préparation effectuée au début de la période libre est importante. Elle a permis à la personne d'étudier les choix possibles sans recevoir de commentaires, de redirection ou d'instructions. Ainsi, Darius a pu déterminer les préférences et les intérêts de Yumi sans intervenir directement. Voici un questionnaire pour vous aider à prévoir vos réactions. De quelle façon pouvez-vous proposer de nouveaux choix si la personne refuse les deux premiers choix offerts, qui correspondent habituellement à deux de ses activités préférées? Réponse: prévoir d'autres choix accessibles à proposer comme solution de rechange. Présenter un jeu, une chanson ou une vidéo sur l'iPad ou la tablette, ou manipuler un ballon de soccer pour vérifier si cela peut raviver l'intérêt de la personne. Proposer d'autres choix à la table, ou observer les indications fournies par la personne pour vérifier son intérêt pour d'autres objets ou activités. Pour cet exercice, utilisez la fiche technique fournie pour noter tous les choix que vous avez proposés aux personnes soutenues pendant la semaine. D'ici la fin de la semaine, déterminez si vous pouvez trouver d'autres occasions de proposer des choix aux personnes soutenues. Maintenant que nous connaissons l'importance de proposer des choix et que nous savons comment ces choix peuvent être proposés, voyons de combien d'autres façons vous pourriez proposer des choix aux personnes soutenues. Écrivez vos réponses sur votre fiche technique. Vous avez 30 secondes. Merci d'avoir regardé ce module. Bonne chance! Continuez de chercher des façons de proposer des choix aux personnes que vous appuyez. N'oubliez pas que le fait de proposer des choix se fonde sur les liens que vous avez établis avec les personnes et les aide à apprécier la valeur de ce que vous leur offrez quand vous les soutenez. Nous vous reverrons lors du prochain module.